Madame la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Madame la représentante des maires, Mesdames et Messieurs les maires ou le représentant, Monsieur le représentant de la Fondation Ford, Monsieur le secrétaire exécutif de Endalit, Mesdames, Messieurs les représentants des départements ministériels qui ont été invités, Madame la présidente de Women Mining, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles, Mesdames, Messieurs les représentants des acteurs communautaires, Mesdames, Messieurs les partenaires, Mesdames, Messieurs. Donc c'est un plaisir pour moi, en ma qualité de secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, de représenter le département des Mines et de la Géologie pour apporter notre contribution et partager à l'échange et au partage sur cet atelier de validation des apprentissages du projet ENDA Fondation World. Nous avons répondu avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude, aux invitations de la société civile et particulièrement de Endalit. D'abord parce que souvent les centres d'intérêt constituent des intérêts majeurs pour notre politique minière, mais également ces rencontres nous offrent l'opportunité de partager avec l'ensemble des acteurs du secteur sur les problématiques majeures qui gangrènent l'évolution de notre secteur minier et surtout ensemble essayer de proposer des solutions durables en vue de rendre le secteur minier beaucoup plus performant et surtout en vue d'aboutir à une répartition beaucoup plus équitable des revenus tirés du secteur minier. Donc, j'ai bien parcouru les TDR. Madame la présidente aussi a fait un diagnostic qui est clair et précis. Donc, aujourd'hui, il nous faut aller vers une dynamique beaucoup plus active. Il faut trouver des solutions opératoires qui puissent permettre, dans les meilleurs délais, à nos populations comme à nos collectivités territoriales de tirer profit de nos exploitations minières. Comme je le disais à l'entame de mes propos, l'organisation de cet atelier, avec comme soubassement ce projet, rencontre vraiment les attentes du ministère des Mines et de la Géologie, surtout dans la perspective d'améliorer les orientations stratégiques qui, à terme, devront nous permettre d'arriver aux résultats souhaités. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, nous avons subi la pandémie de la Covid-19 qui a valu à ce que le chef de l'État puisse réajuster la trajectoire du plan Sénégal émergent et donner lieu à un nouveau plan d'action prioritaire, le PAP 2A accéléré. Et à travers ce PAP 2A accéléré, il s'agit de promouvoir le développement de notre secteur privé en faveur d'un développement endogène, en vue de rendre notre économie beaucoup plus résiliente. Et dans ce cadre-là, le secteur minier aura un rôle prépondérant à jouer. Si je dis secteur minier, c'est l'ensemble des acteurs, aussi bien administration minière, société civile, collectivités territoriales comme autres acteurs. Donc à partir de cette orientation majeure, nous avons tenu à adapter notre lettre de politique sectorielle 2017-2023 à cette nouvelle orientation. Donc, normalement, je crois que c'est prévu pour le 29 juillet et la plupart des acteurs sont invités. Nous allons faire l'atelier de validation de la lettre de politique sectorielle réactualisée en fonction de cette nouvelle orientation majeure. Donc, en même temps, depuis l'année dernière, nous avons organisé un forum partagé aussi avec l'ensemble des acteurs parce que le code minier de 2016, qui est en cours d'exécution, avait justifié que nous puissions faire une revue ensemble pour voir, après 4 ans d'application, les dysfonctionnements et surtout certaines dispositions importantes qui étaient considérées comme des innovations majeures
mais qu'on n'a pas encore pu appliquer jusqu'à ce jour. Donc nous avons partagé à travers ce forum avec l'ensemble des acteurs et des recommandations et des conclusions majeures ont été retenues. Et à cet effet, le ministre a prévu qu'on lance le processus de mise à niveau aussi de notre code de 2016. Comme vous le savez, le code de 2016 constitue la composante majeure de notre politique minière. Et ce code, à l'époque, en 2016, cette question de répartition des revenus était au centre des discussions. Et ce qui avait valu que l'exposé des motifs à l'époque était centré autour de la nécessité de rééquilibrer la gouvernance des ressources minérales, en essayant autant que possible de maintenir l'attractivité qui était ouverte par le Code de 2003, parce qu'il fallait ouvrir notre secteur minier aux partenaires, mais aussi surtout en veillant à avoir un partage équitable entre trois acteurs majeurs. C'est l'État, ce sont les communautés et ce sont les compagnies, les investisseurs. Donc c'est ça vraiment qui était l'angle de la réforme de 2016. Donc ce qui a valu, il y avait eu beaucoup d'innovations au sein du Code de 2016 avec un certain nombre de fonds qui ont été mis en place. Il y a le fonds d'appui et de péréquation aux collectivités territoriales, il y a le fonds d'appui au développement local, il y a le fonds de développement du secteur minier et il y a le fonds de la réhabilitation. Mais comme je vous l'ai expliqué, jusqu'à ce jour, bon, certains fonds ont commencé difficilement à s'appliquer. Par contre, pour d'autres, nous n'avons pas encore pu trouver les véritables peut-être modes opératoires qui nous auraient permis de l'opérationnaliser. Parce que souvent, on peut avoir l'intention avec le législateur de mettre des dispositions très généreuses dans nos textes, mais ça, c'est une chose qui est certes louable, mais un autre défi est de pouvoir les traduire en actes concrets par rapport à certaines réalités. Donc, ce qui fait que la prochaine mise à niveau du Code de 2016 devra nous permettre peut-être de parachever la réflexion et les partages à partir des expériences que nous pourrons capitaliser autour des différents forums qui ont été organisés, donc, et nous permettrait peut-être de trouver des solutions qui soient heureuses et durables pour nos communautés. Donc, pour vous dire que, Madame la Présidente, que nous trouvons beaucoup d'intérêt dans cette réflexion approfondie, et c'est pourquoi nous apprécions encore une fois la démarche initiée par Enda Lid, d'abord en entamant un processus de réflexion-action sur le terrain et en essayant autant que possible de partager les résultats avec l'ensemble des acteurs du secteur minier. Et enfin aussi, une question importante à laquelle je tiens, c'est la capitalisation. J'ai l'habitude de le dire après presque 25 ans dans l'administration, que malheureusement notre administration ne dispose plus de mémoire. Souvent, nous recommençons la réflexion sur chaque problématique. Bon, à mon âge, j'ai un peu horreur de ça, de me réveiller et de reprendre des choses qui ont été faites. Je me dis que peut-être les plus jeunes peuvent continuer à se complaire dans cet exercice, mais nous, vraiment, nous avons envie de capitaliser tout ce qu'on a pu vivre. Et ce qui fait que c'est un maître mot sur lequel j'insiste beaucoup, au niveau interne du ministère comme au niveau des partenaires. Il faut que nous arrivions à capitaliser tout ce qui a été fait dans notre pays en termes de recherche, en termes de partage et en termes d'échange sur les problèmes majeurs de notre secteur minier. Et à chaque fois, nous tenons à être présents, l'administration minière, quelles que soient les contraintes de l'heure, avec nos collaborateurs, pour participer directement aux réflexions et aux échanges et essayer autant que possible de tirer le maximum profit des conclusions. Donc vraiment, notre département est très intéressé par les résultats qui vont sortir, Madame la Présidente, de cette étude. Et nous allons mettre en place vraiment le dispositif nécessaire qui nous permettra ensemble de pouvoir trouver les solutions les plus optimales pour une répartition beaucoup plus équitable des revenus dans le secteur minier. Vous l'avez très bien dit, aujourd'hui,
la répartition équitable des revenus dans le secteur minier constitue la légitimation même des exploitations minières. D'autres parlent de licence sociale, d'autres parlent d'acceptabilité sociale. C'est pourquoi j'insiste beaucoup au niveau des compagnies minières comme des autres acteurs pour leur demander d'accorder encore beaucoup plus d'importance à cette question qui va constituer vraiment la légitimation des actions qui vont être faites en termes d'exploitation et autres. Donc j'ose espérer, Madame la Présidente, que les 2 jours d'atelier qui vont nous réunir vont produire vraiment des résultats probants et qui pourront être traduits en des recommandations qui pourront permettre d'éclairer davantage l'orientation stratégique du ministère et ensemble que nous puissions relever les défis vraiment de répartition beaucoup plus équitable au profit de nos communautés locales. En terminant donc, je renouvelle mes félicitations à l'équipe de ENDA Tiers-Monde et en même temps aussi remercier les partenaires qui vous ont accompagnés et plus particulièrement la Fondation Ford. Vraiment, c'était les propos que je voulais déclarer au nom du ministre des Mines et de la Géologie et déclarer ouvert ce présent atelier de capitalisation des apprentissages du projet de recherche, action et de plaidoirie pour une répartition plus équitable des revenus extractifs en faveur des communautés locales des régions de Kédougou, Thiès et Tambacounda, organisé par ENDA Tiers-Monde avec l'appui de la Fondation Ford. Je vous remercie de votre très aimable attention. À présent, nous passons la parole à l'honorable député Chérif Montey, représentant du réseau des parlementaires pour les industries extractives. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général du ministère des Mines, Madame la Présidente du réseau international de ENDA, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Madame la Présidente du Conseil départemental de Tivaouane, Monsieur le représentant de la Fondation Ford, chers invités. L'Assemblée nationale a permis la mise en place d'un certain nombre de réseaux pour faciliter le travail des députés à l'endroit des populations. Vous savez, on est architecturé en commission et les commissions ne peuvent pas agir autrement que sur instruction du bureau. Donc pour faciliter le travail des députés à l'endroit des populations, l'Assemblée nationale a permis la mise en place d'un certain nombre de réseaux et de ce qu'on appelle les groupes d'amitié. Les réseaux peuvent agir soit sur demande des populations, soit sur initiative propre. Le RGM, qui est le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minières et extractives, a été mis en place le 17 mars 2015 par une cinquantaine de députés. Et c'était donné pour mission de défendre les intérêts des populations impactées par l'exploitation minière. Donc l'objectif principal du RGM, c'était de veiller à une bonne gestion durable et transparente des ressources avec une répartition juste et équitable pour une préservation de la paix et de la cohésion sociale. C'est dans ce cadre que le réseau a visité quasiment la totalité des zones minières du Sénégal pour s'entretenir avec les populations, discuter avec les autorités et avec les responsables des entreprises et pouvoir porter un plaidoyer, attirer l'attention du ministère. C'est essentiellement ça. Donc, force de proposition, construction de plaidoyer. La principale charge de ce réseau, c'est vraiment de veiller à la cohésion sociale, éviter qu'il y ait des tensions comme ce qui est arrivé récemment en Dendori et qui a abouti à une fermeture provisoire de la mine.
Donc le président du réseau que je représente aujourd'hui ici et qui est empêché du fait d'un atelier que le réseau est en train de tenir dans le cadre toujours des extractions minières sera là demain pour participer aux travaux avec vous et se donnera une grande joie et un grand plaisir à mieux vous présenter le RGM. Je vous remercie.